Leçon 13, les personnes. Vous reconnaissez peut-être ce kanji, on l'avait déjà vu, c'était le kanji de hito, qui voulait dire personne. Alors vraiment, il faut l'apprendre, hein, il y a un, deux traits, et c'est un des kanji les plus utilisés du japonais. Alors au passage, moi je l'appelle le kanji de la personne, parfois vous le verrez sous le nom de kanji de l'homme, mais je trouve que personne est un petit peu plus précis. Effectivement, pour dire un homme, un être humain, on va utiliser ce kanji avec un autre kanji qu'on verra plus tard. Mais quand on dit hito, voilà, vraiment plus que homme, même si c'est un homme avec un grand H, c'est plus une personne. Et il faut savoir que ce kanji est également utilisé comme compteur pour les gens. C'est quoi cette histoire de compteur? Alors pour les gens, mais surtout cette histoire de compteur. Je vous en avais parlé un petit peu rapidement dans la leçon d'avant sur les chiffres. Je vous avais dit qu'en japonais, on allait changer les chiffres selon ce qu'on comptait et qu'on allait passer par des compteurs. Là, on va voir notre premier compteur qui est un de ceux qu'on va le plus utiliser parce qu'on va très souvent compter le nombre de personnes. Par exemple, pour dire que vous êtes seul, pour dire que vous êtes deux, pour dire que vous êtes 10, etc. En japonais, il faut savoir que contrairement au français, vous ne pouvez pas dire par exemple concernant les personnes, il y en a 4. Vous allez être obligé de dire concernant les personnes, il y en a 4 personnes, entre guillemets. Ça fait redondant en français, on ne le dirait pas en français, mais en japonais, on ne va pas juste pouvoir placer le chiffre comme ceci, on va devoir placer un compteur pour montrer que l'on compte quelque chose. Les chiffres que l'on a vus jusqu'à présent, ce sont les chiffres que l'on va utiliser par exemple pour compter quand on fait des mathématiques et ils vont nous être utiles combinés à certains compteurs pour vraiment compter des choses. Mais voilà, ça, je veux que vous en rendez compte. Quand on compte des choses comme des êtres humains, comme des livres, comme des animaux, on ne peut pas placer un chiffre seul en japonais. On va devoir le placer avec ce qu'on appelle un compteur. Je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Pour dire 3 personnes, on dit sannin. Sannin. Vous voyez qu'on a le san qu'on avait vu avant qui veut dire 3. Et on met le kanji de hito. Alors, quand il est utilisé pour compter les personnes, il ne se lit pas hito, ce n'est pas san hito, c'est san-nin. Il se lit donc nin. San-nin. Et ça veut dire 3 personnes. On pourrait par exemple dire san-nin des, tout simplement, qui voudrait dire on est 3 personnes. On peut imaginer que vous allez au restaurant, que la personne vous demande vous êtes combien, et là vous pouvez répondre san-nin des. Nous sommes 3. Nous sommes 3. San-nin des, on est 3 personnes. Si maintenant on veut dire 5 personnes, gonin des. On a vu que 5 c'était go, donc là c'est gonin des. Gonin des. Là vous commencez à comprendre un petit peu le pattern. Alors si je vous montre de 1 à 10, sachant qu'au-delà de 10 ça va être le même pattern qu'avec les chiffres qu'on avait vus avant, il faut savoir qu'on peut écrire le nombre des personnes en chiffres arabes ou avec les kanji, comme on a vu dans la leçon d'avant. Ça s'opère de la même manière, il nous suffit de placer le chiffre arabe suivi du compteur par la suite. Et pour le moment, on a vu du coup san-nin et gonin. Du coup, on pourrait se dire, ça va être le cas avec absolument tout le nombre de personnes. Il nous suffit de placer le chiffre et les personnes derrière. Et c'est vrai dans une moindre mesure. Hein. Par exemple, pour dire 6 personnes, on va dire rokunin. Pour dire 8 personnes, on va dire hachinin. Et pour dire 10 personnes, on va dire junin. Donc, on place tout simplement le chiffre suivi de nin. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait vu que pour 4, 7 et 9, on avait 2 lectures possibles. Et par exemple, pour 7 personnes, on va du coup avoir 2 choix possibles. On va pouvoir dire shichinin ou nananin. On avait vu que le 7 pouvait se lire shichi ou nana. Eh bien, pour dire 7 personnes, ça va être la même chose. On va pouvoir dire shichinin ou nananin. Les deux sont dits et utilisés. Pour 9, ça va être pareil. On va pouvoir dire kunin ou kuunin. On va pouvoir dire kunin ou kuunin pour dire 9 personnes. Attention aux vigilances. Pour 4, si vous dites shinin, shinin, ça veut dire un mort, une personne morte. Du coup, shinin, ça ne se dit pas. Et là, on pourrait être tenté du coup de dire yon-nin, mais c'est une petite exception. Ici, on va dire yonin, yonin. Vous voyez, par exemple, pour 3 personnes, on dit bien san-nin, donc avec sa, ni, mais pour yonin, on ne dit pas yo-ni, on dit yonin. Il faut savoir que tous les chiffres en japonais ont plusieurs lectures. 4 peut se lire shi, 4 peut se lire yon, mais 4 peut également se lire yo. Voilà, donc on a encore une nouvelle lecture qui est utilisée ici. Ça, il faut l'apprendre par cœur, que pour dire 4 personnes, c'est yonin. C'est la grosse exception ici pour 4, voilà, petit point de vigilance. Maintenant, il nous reste une personne et 2 personnes. On pourrait tenter de dire ichinin et ninin, et ce sont des mots qui en soi existent, mais qui sont quasiment jamais utilisés pour dire 1 ou 2. On va préférer en fait les mots japonais qui existaient de base, qui sont hitori et futari. Voilà, pour dire une personne en japonais, on va dire hitori, avec un H soufflé, attention, hitori. Et pour dire 2 personnes, ça va être futari, futari. Donc hitori et futari. Si vous voulez tout savoir, le 1 en lecture japonaise, ça peut se lire hito, et le 2 en lecture japonaise, ça peut se lire futa. Ce sont des lectures qu'on reverra dans le futur.
Pour le moment, je vous invite juste à apprendre par cœur Sitoli et Futali pour dire respectivement une personne et deux personnes. Ça, c'est parce que ce sont les lectures de base japonaises qui existaient avant l'importation des kanji très certainement, et on a juste collé les kanji aux prononciations qui existaient déjà. Si je dis Sitoli desu, ça veut dire une seule personne. Ça veut également dire seul, du coup. Une seule personne, seule. Sitoli desu. Pareil, vous allez au restaurant, on vous demande combien vous êtes. Vous dites, ah, Sitoli desu. Ah, je suis seul, je suis tout seul. Ça marche très bien. Pareil, Futali desu, même principe, pour dire on est deux personnes. On est deux personnes. Futali desu, deux personnes. Être deux personnes. Si on prend le cas dans une phrase un petit peu plus étoffée, on pourrait dire kazoku. Donc je vous rappelle, kazoku, la famille. Kazoku wa, ici c'est la particule de thème, donc c'est wa et non pas ha. Kazoku wa shichinin desu. Kazoku wa shichinin desu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concernant la famille. Par défaut, on comprend que vous parlez de vous. Donc là, vous dites concernant la famille, mais c'est sous-entendu concernant ma famille. Shichinin desu, être cette personne. Être cette personne. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait on est cette personne dans ma famille. On est cette personne dans ma famille. Pour poser la question combien vous êtes, on va passer par ce mot-ci, nannin. Remarquez bien ce kanji, c'est le kanji de nani. C'est également le kanji qu'on avait vu qui se prononçait nan quand il était suivi de des, par exemple. On disait nan desu ka et non pas nani desu ka, mais nan desu ka. Et bien ici, pour une question de prononciation, ça va être pareil. Ça va pas se prononcer naninin, mais ça va se prononcer nanin. Et du coup, ça, vraiment remarquez ce pattern avec nani, parce que ce nani, comme ça, il sera utilisé dans énormément de mots. En fait, c'est un mot interrogatif qui permet du coup de mettre en doute sur ce qu'il y a derrière. Du coup, nin, on avait vu que c'était le nombre de personnes, et du coup, nanin, c'est un nombre de personnes indéfini. Donc, la manière la plus simple de le voir pour nous, ça pourrait être combien de personnes, mais littéralement, ça veut dire en nombre de personnes. En nombre de personnes non définies. Mais quand c'est utilisé dans une question, on dirait directement combien de personnes. Du coup, nanin desu ka, combien de personnes êtes-vous? Le cas qui permet de soulever l'interrogation et du coup de poser une question. Des, être, nanin, en nombre de personnes, combien de personnes êtes-vous? Combien de personnes êtes-vous? Nanin desu ka. On pourrait imaginer, quelqu'un vous demande nanin desu ka, et là, on peut voir vous êtes trois, du coup, vous dites sannin desu. Sannin desu. Attention, ce nanin desu ka, c'est pas ce qu'on vous posera dans les magasins, parce que dans les magasins, on va parler en japonais encore plus formel. Ça s'appelle du keigo. C'est pas au programme du GLPT N5. Je vous préviens juste au cas où vous allez faire en voyage au Japon. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre pour le moment, mais la formulation dans les magasins, ça va être nanme sama desu ka. C'est en fait exactement le même sens, c'est juste que le niveau de politesse est au-dessus. Vous n'avez pas à l'apprendre. Ça, c'est une formulation qu'on pourra vous dire si, par exemple, vous allez chez quelqu'un, vous n'êtes pas forcément un client, vous êtes juste voilà, un invité, mais qu'on vous parle quand même poliment. Voilà, on pourrait vous dire nannin desu ka. Combien êtes-vous? Sannin desu, nous sommes 3. Du coup, ces compteurs ils vont être utilisés pour dire combien vous êtes, mais également pour préciser, par exemple, combien il y a de personnes bien précises. Par exemple, je pourrais dire Oto-oto, ça je vous rappelle, c'est Oto-oto, c'est du coup le petit frère, le petit frère. Oto-oto ga hitori iru. Ça, c'est une phrase qu'on avait vue dans la mise en pratique numéro 1. C'est une phrase que Mame-chan a prononcée. Elle a dit Oto-oto ga hitori iru. Qu'est-ce que ça veut dire? Oto-oto ga, c'est du coup le sujet qui veut dire un petit frère, enfin qui veut dire petit frère, de base ça veut dire petit frère, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de D, c'est juste petit frère. Et là, ça nous dit qu'il y a, mais il y en a un. Hitori iru. Il y en a un. Petite précision, ici, c'est là où on voit vraiment ce que les compteurs font. Parce que c'est vrai que quand on dit une personne, deux personnes, etc., en français aussi, on utilise le personne. Mais là où c'est vraiment très différent, c'est que si vous voulez dire j'ai un petit frère, vous voyez qu'en français, on dit un petit frère. En japonais, on va bien dire petit frère, une personne, il y a. Voilà, c'est ça le compteur, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser ichi seul pour dire un frère. Ichi, ni, san, etc., ça va s'utiliser quand on va compter des chiffres de manière générale. Si vous comptez des choses dans la rue, vous allez pouvoir dire ichi, ni, san, etc. Quand vous faites des mathématiques, ichi, ni, san, etc. Mais si vous voulez dire qu'il y a tant de personnes, par exemple 10 de mes amis viennent, vous voyez qu'en français on dit 10 et on dit de mes amis, alors qu'en japonais on va devoir préciser 10 personnes. 10 personnes de mes amis viennent. C'est ça le compteur, c'est que derrière le chiffre, il faut qu'on place le compteur pour savoir à quoi renvoie le chiffre. Je vous laisse avec la suite de la leçon. Alors, on pourrait dire oto-oto ga iru, oto-oto ga iru, ça serait totalement correct, et par défaut, on comprendrait que ça veut très certainement dire qu'il y en a un. Pour être exact, ça veut dire il y a petit frère.
Donc en japonais, on ne sait pas, il y a un petit peu le doute. Ça veut dire soit j'ai des petits frères, soit j'ai un petit frère. Par défaut, on va prendre certainement l'option la plus probable qui est j'ai un petit frère. Mais on pourrait l'interpréter également comme j'ai des petits frères. Voilà, les deux sont possibles et c'est pour ça qu'on peut préciser en disant hitori. En l'occurrence, dans le dialogue, dans la mise en pratique, pourquoi est-ce que Mame-chan a précisé un? C'est parce qu'elle avait dit qu'elle avait 2 petites sœurs. Et du coup, quand vous dites que vous avez 2 petites sœurs, c'est naturel de préciser combien est-ce que vous avez de petits frères également, même s'il y en a un seul. C'est pour ça qu'elle avait précisé. Maintenant, par défaut, voilà, sachez que les 2 options sont possibles. Le hitori, ça précise pour dire j'ai un petit frère. Ça précise que vous en avez un et un seul. On pourrait également dire kyōdai ga sannin iru. Kyōdai ga sannin iru. Qu'est-ce que ça veut dire? Kyōdai, on avait vu que c'était les frères et sœurs. Ga, donc le sujet, kyōdai ga, les frères et sœurs. Sannin iru, il y en a 3. Donc ça, comment est-ce qu'on dirait? On dirait j'ai 3 frères et sœurs. Alors par défaut, pareil, c'est j'ai 3 frères et sœurs. Mais on peut imaginer que par exemple, on parle et je vous parle de Mame-chan et donc le sujet c'est Mame-chan et je vous dis oh, kyōdai ga sannin iru. Là, ça ne voudrait pas dire j'ai 3 frères et sœurs. Là, ça voudrait dire elle a 3 frères et sœurs. Je vous rappelle, en japonais, le contexte est roi. Donc on s'appuie sur le contexte. Par défaut, ça veut dire j'ai 3 frères et sœurs, mais on s'appuie sur le contexte pour savoir de qui on parle. La phrase en soi, kyōdai ga sannin iru, ça veut juste dire des frères et sœurs, il y en a 3. Des frères et sœurs, il y en a 3. Des frères et sœurs, 3 sont présents, puisque iru, c'est le verbe être de présence. Pour préciser combien il y en a, c'est comme ça qu'on fait. Donc on place le sujet, on met le ga ensuite, et on place directement le nombre avant le iru. Sannin iru, ça veut dire il y en a 3. Donc on a vu que seul hito signifie personne, mais que derrière un chiffre, ça devient en compteur. Ça sert justement à compter les personnes justement. Je vous invite à apprendre par cœur pour dire de 1 à 10 personnes, parce qu'on a vu que finalement c'était assez simple, et vous allez l'utiliser très souvent. En plus, ça nous débloque 3 nouvelles lectures, hito pour 1, futa pour 2, et yo pour 4. Donc ça, c'est des lectures qu'on va utiliser dans d'autres occasions du japonais, lorsqu'on va compter d'autres choses, autant les apprendre au passage. Voilà, de hitori, 1 personne, à junin, 10 personnes, je vous invite à les apprendre par cœur. Si vous avez bien appris vos chiffres dans la leçon juste avant, ça ne devrait pas être trop compliqué.